Cultifiture, parce que la culture c'est comme la confiture, il est difficile de s'arrêter une fois qu'on a commencé à y goûter. Bonjour, bonsoir à tous, ma voix vous est plus que sûrement inconnue. Ne paniquez pas, c'est normal. C'est la première fois que je passe à la radio PRD, donc laissez-moi me présenter. Je suis Suitiplume. Marron de profession sur PRD, je fais partie de ce qu'on appelle à la rescousse afin de donner un avis sur les projets qui sont postés sur le forum, dans la partie que vous connaissez largement. Mais on s'en fout de moi, hein. Si j'interviens aujourd'hui dans Radio PRD, c'est pour vous parler d'une partie très peu explorée du forum, par beaucoup de monde, je pense. En effet, comme on dit, il n'y a pas que le RPG dans la vie. On est d'accord que ça peut faire l'objet d'un débat, hein, mais on n'est pas là pour on n'est pas là pour ça. Donc, comme je le disais, il n'y a pas que le RPG dans la vie, on a tout un tas d'autres occupations, comme le cinéma, les séries, et j'en passe, la musique, et j'en passe. Hein, vous trouverez bien assez vite hein, d'autres trucs que je n'ai pas cités. Et bien sur PRD, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une partie spécialement dédiée pour cela. Elle se nomme tout simplement culture, hein, et se trouve dans la partie du Megaflood. Le Megaflood se trouve juste au-dessus de qui est en ligne. Et donc, et dedans, on peut aussi trouver les forum springs, les jeux, les fan clubs et les associations, ainsi qu'une autre catégorie, mais je n'ai plus le nom en tête et j'ai la flemme de chercher. Je le reconnais. Et donc je ne compte pas parler pendant toute une émission de la partie culture de PRD. Je vous rassure, je sais très bien que je risque de perdre la moitié d'entre vous, si ce n'est tous ceux qui ont commencé à m'écouter. Donc pas de panique, je vais simplement me concentrer dans ce petit format qui est Cultifiture. Après, à savoir combien il va être fait, je ne sais pas. Donc je vais tâcher de mettre en lumière dans ce petit format un topic évoquant un sujet qui pourrait être sympa à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Après, je reconnais, c'est totalement subjectif et c'est entièrement mon avis, mais si vous avez des idées, des envies ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le signaler, je me ferai un plaisir de faire des recherches pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas. Donc, pour ce premier essai, si je peux appeler ça ainsi, je vous emmène du côté de la partie cinéma, ou plus précisément du côté des longs métrages d'animation japonais. Dans ce domaine, pour ceux qui connaissent un peu, ou même beaucoup, il y a généralement un nom de studio qui revient à l'esprit. C'est celui des studios Ghibli, avec ses illustres fondateurs que sont Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Si jamais j'ai écorché le nom, je préfère prévenir, je suis pas très doué pour les langues étrangères. Donc, le studio Ghibli, qui a été fondé en juin 1985, il est à l'origine d'un grand nombre de films à succès. Avant de commencer à énumérer les films, il faut savoir que tous les films que je vais parler à présent, je ne vais dire que leur date de sortie japonaise, hein, parce que les tout premiers films du studio sont sortis des années, voire même des décennies après leur sortie au Japon, en Occident. Donc du coup, pour éviter les amalgames, je vais dire les dates de sortie japonaises pour simplifier mon propos. Donc, comme je disais, les studios Ghibli ont fait un grand nombre de films qui ont connu le succès. Alors le plus connu, je pense, et qui a littéralement apporté le succès international au studio, c'est Le Voyage de Chihiro, parce que il a obtenu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Un autre des films qui est très connu du studio, c'est Mon voisin Totoro, sorti en 1988. Il est connu parce que l'un de ses protagonistes, Totoro, est devenu la mascotte du studio. En effet, Totoro, c'est le personnage en forme de je ne sais pas trop quoi, mais qui se trouve au-dessus des indications marquées Studio Ghibli dans 99% des cas. Il n'y a guère que dans les films précédents, que Nausicaa de la vallée des vents et le château dans le ciel, où on ne le voit pas,
même dans les éditions postérieures, je crois, dans les sorties DVD et tout ça, je pense notamment, je crois qu'il y est, donc c'est pour vous dire comment Totoro est la mascotte du studio. C'est Mickey Mouse et Ghibli, pour ceux qui voient. Mais le studio, outre ces films assez anciens, si je peux dire, il y a eu récemment des films qui ont été faits par le studio. On peut citer Le vent se lève en 2013. La même année, donc 2013, il y a Le Conte de la princesse Kaguya qui est sorti. Et l'année dernière, en 2014, il y a Souvenir de Marnie qui est sorti par les studios. Et cette année, je ne crois pas qu'ils ont de films de prévu, ou alors j'ai loupé la chose en faisant mes recherches. Si c'est ça, c'est de ma faute. Si vous avez des réclamations, n'hésitez pas à râler. Donc, bien sûr, je n'ai pas cité tous les films faits par le studio. Parce que, vous vous en doutez, il y a un nombre énorme de films qui a été fait par celui-ci. Je vais pas m'amuser à tous les dire. Mais franchement, ils valent vraiment tous d'être regardés. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le studio Ghibli n'a fait aucun film où il y a des princesses qui attendent le preux chevalier sur un fier destrier pour venir les chercher, et comme on pourrait voir pour exemple chez Disney, même s'ils tendent à se diversifier. Mais c'est pas le sujet de Disney. Disney n'est pas le sujet, pardon. Donc je dirais même que certains films des studios sont même à déconseiller aux très jeunes, voire même jeunes enfants, tellement qu'ils sont matures en fait. Quand je dis ça, je pense au film Princesse Mononoke qui est sorti en 1997. Et franchement, le terme de princesse, en fait, on pourrait carrément l'enlever parce que c'est clairement pas le genre de film qui font comprendre que l'animation c'est que pour le monde des bisounours ou mon petit poney, hein. Non, vraiment, par moments c'était assez particulier de le faire montrer à des jeunes enfants. Bon, après, vu tout ce qu'ils voient en ce moment, on n'est plus à ça près, hein, on va dire. Et c'est Bref, outre les films, on peut notamment voir la popularité du studio par diverses choses. Je pense, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les produits dérivés, tout ce qui est les boogies, les coussins porte-clés, statuettes, et tout ça. Franchement, quand on va en convention, si Japan Expo ou quoi que ce soit, ceux qui ont l'habitude d'y aller me confirmeront qu'il est bien rare de ne pas trouver un truc de Totoro, ou de Kiki, la petite sorcière, ou je ne sais pas quoi, hein. Franchement, c'est les produits dérivés, il y en a à l'appel, hein. Franchement, de ce côté-là, vous en manquerez pas. Donc les studios Ghibli, il faut aussi savoir qu'il y a littéralement un musée tout entier qui est dédié aux studios d'animation. Il se trouve dans la banlieue de Tokyo. Après j'ai regardé l'adresse mais je n'ai pas retenu le nom. Je reconnais. Wikipédia pourra vous renseigner, Google Maps si jamais vous allez au Japon. Pareil qu'il est super bien fait, mais je n'ai pas pu y aller. Il y a des expositions aussi qui sont consacrées au studio. Elles sont nombreuses et elles ne sont pas uniquement au Japon. Je prends un exemple, en France on a eu une exposition très bien faite au musée des Arts Ludiques à Paris et celle-ci elle offrait une très large rétrospective avec une rétrospective dans le sens avec tout le rappel de tous les films d'animation qui ont été faits, tous les projets, tout ce qui a été apporté ou quoi que ce soit. Ça a vraiment été très large, la vue sur le studio, et en plus il y avait tout au long de l'exposition, il y avait des explications de comment on fait les films d'animation dans les studios Ghibli avant et après l'ordinateur. Comme vous en doutez, quand j'en parle, j'ai eu la chance de la faire au mois de février et j'ai été littéralement subjuguée par cette exposition. Le prix d'entrée a largement été rentabilisé pour moi. Et petite digression, si vous avez la chance d'aller au musée des Arts Ludiques en ce moment, il y a une exposition sur les films produits par les studios de Wallace et Gromit, Chicken Run et Shaun le Mouton. Dernièrement, je fais de la pub, je m'en cache pas, mais le musée des arts décoratifs
C'est à mon sens, c'est l'un des musées qui peut intéresser beaucoup de monde sur Paris et c'est rafraîchissant en tout cas. Donc bref, fin de la petite digression, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur les détails du studio, hein, les chiffres du box-office, de comment ils envisagent l'avenir, de comment va être la succession entre guillemets, hein, de Hayao Miyazaki et de Isao Takahata, hein, c'est pas moi. Ça, vous pouvez très bien vous trouver le truc, mais franchement, je tiens à insister que d'un point de vue strictement personnel, je vous conseille de regarder ces films, si ce n'est pas encore fait, hein, pour venir partager votre avis sur l'utopie, parce que franchement, il y en a vraiment pour tous les goûts, et j'estime qu'il faut être très 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 difficile pour ne pas trouver un film à apprécier, tellement qu'ils ont traité des champs larges, quoi. Il y a de l'aviation, il y a des adaptations de bouquins, franchement c'est très large et c'est vraiment difficile de trouver son bonheur, quoi, hein. Non, enfin, c'est pas très difficile de trouver son bonheur, hein, mais vous avez compris. Pour ma part, j'adule littéralement Le Château dans le ciel, sorti en 1986. C'est le premier film officiel à avoir été fait par le studio Ghibli. Il y a eu Nausicaa de la Vallée des Vents auparavant, mais il fait partie du catalogue. Enfin bref, il y a tout un truc avec ce film, mais c'est l'équipe qui a fait le studio Ghibli. Et j'aime énormément aussi Le Château dans le ciel, sorti en 2004. Et franchement, ces deux films, je ne m'en lasse pas. Ça va faire j'ai regardé plus de 20 fois ces films, que ce soit par petits bouts parce que j'avais pas le temps de le regarder en entier, ou en bruit de fond, ou en me posant devant la télé. Franchement, ces films-là, bon littéralement, je les adore littéralement, et pourtant, ça fait des années que je les regarde, quoi. Franchement, c'est ceux que j'aime le plus, quoi. Et après, je sais que mon avis risque d'évoluer quand j'en parlerai sur le topic, parce que je n'ai pas encore vu tous les films, et donc du coup, parce que oui, je suis en train de rattraper mon retard, je n'ai pas tout vu, et donc du coup, oui, mon avis risque de changer en découvrant tel ou tel film ou quoi que ce soit, mais pour le moment, je pense que j'en ai regardé un certain nombre. Pour le moment, oui, Le Château dans le ciel et Le Château ambulant, même s'ils sont pas très connus, sont vraiment mes films que j'aime énormément. Donc sur ce, je vous invite à vous rendre sur le topic créé par Love dans la partie cinéma du coin culture, dans le méga food, pour venir justement dire votre avis sur le studio, de comment vous avez trouvé les films et quoi que ce soit, parce que franchement, à mes yeux, bon, c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais pour moi, les studios Ghibli, c'est l'équivalent de Disney au Japon. Rien que ça, quoi. Donc, franchement, n'hésitez surtout pas à regarder, quoi. Vous allez avoir très certainement de bonnes surprises pour certains. Enfin, je l'espère énormément. Donc, voici ce premier numéro de Cultifiture qui touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, je crois, si vous avez la moindre question, remarque, suggestion, réclamation, demande particulière, envie de quoi je parle, n'hésitez surtout pas à le dire, hein, en postant à la suite, ou à venir me le dire par MP, ou je ne sais quelle manière, hein. Votre avis est très important afin de savoir ce qui peut être amélioré, changé, ou que sais-je encore. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à dire votre avis, d'autant plus que c'est la première fois que je fais un aussi long truc avec mon micro, donc vraiment n'hésitez surtout pas à me dire s'il y a des tics de prononciation qui vont pas, ou que sais-je encore. Franchement, n'hésitez surtout pas, on a besoin de votre avis. N'hésitez pas, comme a dit Love dans sa vidéo pour l'anniversaire, pour les 8 ans de PRD, n'hésitez surtout pas, c'est facile, enfin facile plus ou moins à faire, tout le monde peut prendre le micro et tout ça, vraiment.